Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Alors aujourd'hui, nous arrivons à notre 5e dimanche sur nos 6 dimanches de la série. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'homosexualité. Alors, quand on a démarré la série, j'ai proposé au groupe Meetup, donc les petits groupes de maison, de discuter de leur point de vue sur la série, si vous avez des questions, si vous voulez faire me remonter des questions par rapport à la série ou leur perspective. Et une des perspectives, ou une des remarques qui est remontée jusqu'à moi, dire encore une thématique sur le mariage, sur la sexualité, sur les trucs de couple, comme ça, on va encore entendre des trucs dont on a l'habitude. Alors, d'une part, c'est vrai, pour ceux qui ont grandi en église, notamment les 3 premiers dimanches, il y a plein de choses qui ont dû être redites sur le cadre du mariage, sur la place de la sexualité, de la procréation. Il ne peut pas y avoir de très grandes révélations, même si c'est la première fois qu'on abordait ces sujets à l'église du Plateau, là, pour la 3e année. Mais là, avec la fin de cette série, je crois que cette remarque n'est plus d'actualité. On aborde aujourd'hui l'homosexualité, la semaine prochaine le genre. Donc là, c'est des thèmes, il me semble, plus originaux en église. Je ne sais pas, qui a déjà entendu une prédication sur le thème de l'homosexualité en église? Oui, 1, 2. Donc voilà, c'est pas un thème habituel. Et justement, je pense que des fois, c'est un peu un sujet tabou, dans le sens où on suppose un petit peu ce qu'on devrait en penser, mais sans trop le dire. Personnellement, je crois que la seule fois que j'en ai entendu parler dans les églises où j'étais, en tout cas un dimanche matin, c'était à l'époque de la manifestation, la manif pour tous. Donc là, c'était même pas un enseignement biblique, c'était simplement mentionner la manif en supposant qu'on était tous d'accord sur ce que ça impliquait. Et justement, il me semble que ce sujet-là, c'est un sujet où il y a le risque de tous avoir des convictions personnelles sans forcément avoir creusé ce que la Bible disait sur le sujet, et puis sans avoir réfléchi ce que ça impliquait pour les personnes concernées, en particulier quand on n'est pas concerné soi-même. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on aborde ce sujet-là ensemble. C'est d'abord de pouvoir se plonger un petit peu dans la Bible pour savoir ce que la Bible dit sur ce sujet, et aller au-delà d'un petit peu de certaines banalités. Je suis souvent interpellé en église, en tout cas lorsque j'ai pu en discuter de manière informelle. Des fois, on se contente d'idées un peu simplistes en disant « oui, je suis sûr que quelque part dans l'Ancien Testament, il y a un texte qui dit que c'est pas bien, et puis voilà, ça suffit. » Ou alors à l'inverse, de dire « Oh, Jésus, il aimait tout le monde, donc je suis sûr qu'il sera OK avec ce sujet-là », sans forcément se poser la question de ce que ça implique. Donc on va essayer de se poser ces questions, et comme à chaque fois, on aura un temps d'échange à la fin, donc n'hésitez pas aussi à apporter vos questions, voire même vos objections par rapport à ce que je vais dire. Et puis, la deuxième raison, c'est que je pense que c'est vraiment important de réfléchir à ce que ça implique pour les personnes qui sont concernées, et puis aussi pour nous en tant qu'Église, comment nous, on doit vivre notre vie d'Église à la lumière de cette question à laquelle on ne pense pas forcément au quotidien. Ça a été un tournant pour moi de voir, alors c'était dans un autre contexte, mais de voir un ami chrétien en l'espace de quelques mois, alors d'abord partager qu'il luttait avec ça, avec son orientation, et puis quelques mois après, d'assumer pleinement cette orientation-là, et puis de choisir de vivre sa vie en tant qu'homosexuel, et de changer d'église, et de changer de contexte. Et ça m'a particulièrement frappé, parce que j'avais toujours un peu associé la question de l'homosexualité à quelque chose d'extérieur à l'Église, et je ne m'étais jamais mis dans les chaussures d'une personne qui le vit en Église, qui grandit en Église, qui découvre qu'il est, alors en l'occurrence un homme qui est attiré par des hommes, et qui lutte avec ce que ça peut représenter, quelles sont les implications pour sa vie personnelle, pour sa vie chrétienne. Et donc, je voudrais qu'on puisse explorer ces questions-là aussi, de dire, mais pour les personnes concernées, qu'est-ce que ça peut impliquer? Alors, on va voir d'abord ce qu'est l'homosexualité, ensuite ce qu'en dit la Bible, et ensuite réfléchir ensemble sur les implications pour les personnes concernées et pour l'Église. Alors, ce qu'est l'homosexualité? Ça peut sembler une question un peu basique, mais en fait, il me semble qu'elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors d'abord, et moi c'est quelque chose qui m'aide pour y voir plus clair, c'est que derrière un seul terme, il peut y avoir
trois types de réalités différentes. Il y a d'abord l'attirance, par qui on est attiré, la pratique, le fait d'avoir des relations sexuelles avec un homme ou avec une femme, et puis l'identité, en l'occurrence pour l'homosexualité, de dire est-ce que je me définis comme homosexuel ou non. Et c'est en fait trois réalités qui sont assez différentes pour lesquelles on utilise le même terme homosexuel ou homosexualité, et ça peut impliquer des réalités très différentes dans la vie des gens. Et sur chacun de ces trois points, il y a aussi une grande complexité, dans le sens qu'il n'y a pas d'un côté les gens qui sont homosexuels avec des attirances, des pratiques et une identité homosexuelle, et de l'autre côté des hétérosexuels qui ont des attirances, des pratiques et une identité hétérosexuelle. Sur les trois axes, dans ces trois aspects, il peut y avoir une grande diversité. Je me souviens c'est quelqu'un qui est relativement militant sur ces questions-là, un non-chrétien. Et il disait après, et qui a un certain âge, je ne sais pas quel âge il a, mais il doit avoir au moins la cinquantaine maintenant. Et il disait après plusieurs décennies de militantisme sur les questions LGBT, on a réalisé que la seule chose qu'il y avait en commun entre deux homosexuels, c'est d'être homosexuel, quoi. Et en fait, dans leur réalité, dans leur parcours, dans leurs attirances, tout peut être différent. Et donc ça vaut le coup, en particulier lorsqu'on n'est pas concerné soi-même, de réaliser, de ne pas coller des étiquettes et s'imaginer telle ou telle réalité, mais de vraiment tenir compte du fait que les réalités de chacun peuvent être différentes. Alors, pour juste aborder deux questions par rapport à ça, pour aller un peu plus loin avec l'homosexualité, est-ce que c'est un choix ? Alors là aussi, les réalités peuvent être variables, mais globalement, les attirances ne sont pas un choix. C'est ce qu'on appelle aussi l'orientation sexuelle n'est pas un choix. De la même manière que les adolescents qui réalisent qu'ils sont hétéros, alors ils ne mettent pas forcément ce terme-là, mais à l'adolescence, d'un coup, ça leur tombe dessus et réalisent qu'ils sont attirés par le sexe opposé. Certains, à l'adolescence, réalisent qu'ils sont attirés par les personnes du même sexe. Et ça, ce n'est pas choisi. Alors que, bien sûr, les relations sexuelles et puis aussi l'identité qu'on se donne, elle peut être choisie. Et donc, c'est vrai aussi dans le sens inverse, où quelqu'un qui réalise qu'il est attiré par des personnes de même sexe n'a pas la liberté de simplement dire « Oh ben non, ça ne me plaît pas, je vais devenir hétéro, je vais choisir d'être attiré par les personnes du sexe opposé. » En général, alors, l'orientation de chacun peut évoluer au cours du temps, mais on n'a pas la liberté de le choisir. Il ne s'agit pas simplement de vouloir changer d'orientation pour changer d'orientation. Et je mentionne ça notamment parce qu'il me semble que, en particulier dans les contextes d'église, on parle parfois de thérapie de conversion. Alors vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça, ou peut-être d'autres, vous êtes très familiers avec ça. C'est l'idée qu'il pourrait y avoir des thérapies qui pourraient permettre à des personnes avec des orientations sexuelles homosexuelles de pouvoir devenir hétérosexuelles. Et en fait, dans les faits, après là aussi plusieurs décennies entre guillemets d'expérimentation, on se rend compte que ça crée énormément de souffrance et que ça ne marche pas, simplement qu'il n'y a pas de formule magique pour changer d'orientation. Pour donner un exemple, il y a eu ce qui peut être qualifié de scandale autour de Exodus, donc c'est probablement la plus grande organisation qui fait des thérapies de conversion aux États-Unis. Et on leur a demandé de proposer 30 noms de personnes qui seraient leurs personnes exemples, de montrer que leur thérapie marche. Les personnes faisant l'étude ont contacté ces 30 personnes. Il n'y en a que 11 qui ont accepté de répondre à ces questions. Il faut imaginer que c'est une très grande organisation américaine. Il n'y en a que 11 qui ont accepté. Et sur ces 11, il n'y en a que 5 qui en fait avaient vraiment vécu cette entre guillemets conversion de devenir hétérosexuel. Et il se trouve que sur ces 5 personnes, il y en a 2 qui étaient les fondateurs de l'organisation et qui ont fini par se marier ensemble, étant du même sexe. Donc, tout ça pour dire que globalement, on ne choisit pas son orientation, y compris pour ceux qui voudraient changer d'orientation. Globalement, on n'a pas cette liberté-là. Alors, autre question, d'où ça vient ? Qu'est-ce qui fait que certains deviennent homosexuels et que d'autres sont hétérosexuels ? Pour le dire simplement, on n'en sait rien. Il y a plein d'études, plein de recherches qui est faites là-dessus. Et il y a des faisceaux d'indices qui iraient dans telle ou telle direction pour dire que certaines choses pourraient jouer un rôle. Mais il n'y a rien de clair. Pour résumer, je vais citer ce que dit l'Association de psychologie américaine, qui conclut « Bien que de nombreuses recherches aient permis d'examiner les possibles influences génétiques, hormonales, développementales, sociales et culturelles sur l'orientation sexuelle,
Aucun résultat probant ne permet aux scientifiques de conclure que l'orientation sexuelle est déterminée par un ou des facteurs en particulier. Donc ça, c'est une longue phrase scientifique pour dire, pour l'instant, on ne sait pas. Ou en tout cas, on ne sait pas clairement et on n'arrive pas à avoir les idées claires là-dessus. Donc juste pour résumer cette partie-là, je voudrais souligner que chaque personne est différente, avec des attirances, des pratiques et des identités différentes, et que globalement, notre orientation, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, est plus subie que choisie, y compris pour les personnes qui voudraient changer d'orientation et qui ne seraient pas satisfaits de leur orientation. Globalement, même si l'orientation peut évoluer au fil du temps, en général, elle n'évolue pas simplement en voulant que son orientation change. Alors maintenant, qu'est-ce qu'en dit la Bible ? Alors, il y a six textes, et on ne va pas voir les 6, on va en voir un en particulier, mais il y a 6 textes qui abordent explicitement la question de l'homosexualité dans un sens large. Ce n'est pas forcément l'homosexualité comme elle est entendue aujourd'hui. Et donc, je voudrais qu'on en voit un en particulier qui est, il me semble, le texte le plus significatif sur ce sujet, mais qui doit être placé aussi dans le cadre de l'enseignement de la Bible de manière générale. C'est souvent une erreur qu'on fait de simplement trouver un ou deux textes qui parlent explicitement du sujet et déconnecter de ce que dit la Bible en général. Donc on va se plonger dans ce texte-là et ensuite, au travers de 2 objections, on essaiera d'élargir un petit peu l'horizon. Donc on est dans Romains 1. Décidément, dans ces dernières semaines, on a essentiellement des textes de l'apôtre Paul, mais la prochaine série devrait équilibrer un petit peu. Mais donc on est dans Romains 1 à partir du verset 20. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Et juste une précision, là, de manière générale, Paul ne parle pas des homosexuels, mais de tous ceux qui ne reconnaissent pas qui est Dieu. Verset 22. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer Dieu, immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux et de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes de même délaissent les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire qui méritait leur égarement. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'ils ne doivent pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie et de meurtre, de querelles, de trahisons, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Alors ce texte donne beaucoup d'informations sur la manière dont l'apôtre Paul comprend la question de l'homosexualité. Mais pour clarifier par rapport à ce que je disais juste avant, il parle d'abord de relations sexuelles. La question d'identité et la question d'orientation est une question un peu étrangère à la Bible, ne serait-ce que parce que ce sont des catégories beaucoup plus modernes que celles de l'époque de la Bible. Mais on voit dans ce texte que le thème principal, il n'est pas premièrement l'homosexualité. Et il n'y a rien qu'à voir toute la liste d'autres choses qui sont mentionnées qui nous éloignent de Dieu. L'homosexualité est un élément dans une longue liste. Mais d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que Paul est en train d'aborder un tout autre sujet qu'il aborde dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, dans lequel il développe le plan de Dieu pour réconcilier l'humanité avec lui-même. Et donc, il montre, la première étape dans son développement, c'est de montrer que toute l'humanité n'est pas digne d'être acceptée par Dieu.
qu'on soit juif, qu'on soit non-juif, mais qu'on soit hétérosexuel, qu'on soit homosexuel, tous sont éloignés du cadre que Dieu veut leur donner et ont besoin d'être pardonnés pour pouvoir être réconciliés avec Dieu. Et c'est pour ça que quand il arrive à la conclusion de tout son développement, quand il arrive en Romains 3, à partir du verset 22, il conclut « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Donc pour Paul, l'homosexualité n'est qu'un symptôme, c'est qu'un élément d'une problématique beaucoup plus large, c'est que toute l'humanité s'est rebellée contre Dieu. De plein de manières différentes, toute l'humanité suit ses propres désirs plutôt que de chercher à se confier en Dieu. Alors pourquoi il met en valeur ou il souligne la question de l'homosexualité dans ce passage en Romains chapitre 1 ? C'est que dans sa compréhension des choses, l'homosexualité s'éloigne explicitement du cadre donné à l'humanité dès le départ. Comme on l'a vu dans le premier dimanche, avec les premiers chapitres de la Bible, Genèse 1 et 2, Dieu donne un cadre pour l'humanité et Paul y voit une manière de détourner ce cadre que Dieu donne à l'humanité. Et en fait, on voit si on creusait, on va le faire très rapidement, mais si on creusait dans ce texte de Romains 1, c'est rempli d'allusions au chapitre 1, 2 et 3 de la Genèse, au premier chapitre. On a vu ensemble les chapitres 1 et 2, et puis on a moins vu le chapitre 3 dans lequel l'humanité se rebelle contre Dieu, mais il y a tout un tas de vocabulaire. Il est parlé d'hommes, de femmes, de créatures, de créateurs, d'images, en référence aussi à l'image de Dieu, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Et par rapport au chapitre 3 de la Genèse, il y a la mention du mensonge, de la honte. Donc, pour quelqu'un qui est à l'aise avec les premiers chapitres de la Genèse, quand Paul s'exprime dans le texte que je viens de vous lire en Romains, il voit que Paul est en train de dire, par vos pratiques homosexuelles, mais aussi par toutes les autres pratiques qui sont mentionnées, vous êtes en train de vous détourner du cadre dans lequel vous avez été placé. Pour le dire plus simplement, un commentateur, Wesley Hill, commente sur ce texte-là. En résumé, l'histoire de la création du monde par Dieu, le commandement de Dieu à Adam et la chute d'Adam forment l'arrière-plan du diagnostic de la condition humaine en Romains 1, 28. Donc c'est cohérent avec tout ce qu'on a dit dans le cadre de cette série, c'est que l'enjeu majeur, ce n'est pas la question de l'homosexualité. C'est dire que Dieu a donné un cadre à l'humanité, en particulier ce cadre du mariage, de l'union exclusive d'un homme et d'une femme, et que la sexualité est réservée à ce cadre exclusif pour être cet élément fondateur pour nouer cette relation et d'en faire une relation unique. Et donc, l'homosexualité sort de ce cadre au même titre que de toute forme de sexualité qui sortirait de ce cadre. Et c'est le sens de l'expression un peu étonnante de Paul où il dit ils ont des pratiques qui sont contre nature. Alors nous, dans un sens moderne, on pourrait dire contre nature dans un sens biologique, génétique. Non, vraisemblablement, Paul ne se pose pas les questions dans ces termes-là. Pour lui, ce qui est naturel, c'est ce qui est conforme à la manière dont Dieu nous a créés. Et tout ce qui est contre nature, c'est tout ce qui est contraire au cadre, à la manière, au plan que Dieu a donné à l'humanité. Et pour citer encore Wesley Hill à ce sujet, Paul donne aux relations sexuelles homosexuelles une interprétation théologique. De telles relations ne sont pas juste une transgression d'une norme divine arbitraire, c'est plutôt l'abandon de la structure de la création. Donc voilà, vu comme ça, avec ce texte vraiment important de Romains chapitre 1, on voit que le problème majeur n'est pas la question de l'homosexualité. Et c'est ce qu'on voit dans toute cette série, c'est tout ce qui sort du cadre que Dieu nous donne pour vivre pleinement notre humanité est une forme de rébellion contre Dieu, nous fait passer à côté de la vie que Dieu veut donner à l'humanité. Et dans ce sens-là, les relations sexuelles homosexuelles ne sont qu'une des nombreuses manières de refuser le cadre qui nous est donné. Donc ça, c'est ce que Paul dit explicitement dans ce texte-là. Peut-être pour élargir l'horizon, je vous propose deux objections qu'on entend assez souvent et qui nous permettent de replacer cette question au-delà de certains textes qui en parlent explicitement dans le cadre de ce que nous trouvons dans la Bible de manière plus générale.
Et la première objection qu'on entend très souvent, c'est de dire, mais Jésus, lui, il accueillait tout le monde. Et en particulier, il accueillait tous ceux que les chefs religieux de l'époque rejetaient. Pour Jésus, l'important, c'était simplement l'amour. Du moment qu'on agissait par amour, alors c'était forcément accueilli à bras grands ouverts par Jésus. Alors, pour le dire simplement, il me semble que cette version de Jésus est assez éloignée de celle qu'on voit dans le Nouveau Testament. Oui, alors Jésus donne une place centrale à l'amour, ça c'est clair. Oui, Jésus accueille tout le monde, et en particulier les personnes qui sont rejetées par les chefs religieux de l'époque. Ça c'est clair, et c'est extrêmement important. Et ça a des implications pour notre manière d'aborder cette question. Par contre, on passe parfois, il me semble, à côté de la définition que Jésus lui-même donne de l'amour, et on passe à côté de la manière dont Jésus accueille les personnes qui viennent à lui. Pour redonner un exemple, je voudrais prendre quelques versets de Luc chapitre 5. Donc Luc chapitre 5, verset 30. Les pharisiens et les spécialistes de la loi qui appartenaient à leur parti s'indignaient et interpellèrent les disciples de Jésus. « Comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs notoires ?» Et là, on peut se dire, mais voilà, ça c'est les chefs religieux. Eux, ils sont contre tout contact avec les collecteurs d'impôts, qui sont les pires des pires de leur point de vue, et les pécheurs de manière générale. Voilà, Jésus est scandaleux de s'associer à des personnes qui sont des pécheurs notoires. Et là, on pourrait dire, ah mais c'est encore pareil aujourd'hui. Jésus, lui, il accepte tout le monde, et notamment tout ce que les méchants religieux voudraient rejeter. Lui, Jésus, il accepte tout le monde. Et d'une certaine manière, comme je disais, c'est vrai que Jésus accueille tous ceux qui viennent à lui. Par contre, la manière dont il les accueille est vraiment importante. Verset 31, Jésus leur répondit, donc au chef, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu à changer de vie. » Et cette perspective est vraiment essentielle. Jésus offre son amour à tous, ça c'est clair, mais par amour, il appelle tous à changer de vie. Chacun doit changer de vie. La différence entre les chefs religieux de l'époque et les pécheurs notoires là dans le texte, ce n'étaient pas les péchés qu'ils pratiquaient. Jésus n'avait pas des péchés qui favoris et des péchés moins acceptables. La différence entre les chefs religieux, ce n'était pas leur pratique, dans le sens où il n'est pas en train de dire « Vous, les chefs religieux, vous êtes vraiment les méchants de l'histoire. Parce que vous, à force d'être intolérants, ça c'est vraiment le truc très très grave. Mais vous, les collecteurs d'impôts, moi je vous aime bien, j'aime bien manger avec vous parce que le seul truc que vous faites, c'est que vous volez les pauvres, y compris quand ils n'ont pas de quoi se nourrir et qu'il y a un certain nombre de personnes qui meurent à cause de vous. Mais ça, c'est pas grave, vous êtes juste des voleurs, des escrocs et des personnes qui utilisent la force pour oppresser les pauvres. Ça, c'est pas grave, je vous aime bien. Non, c'est pas la perspective de Jésus, c'est pas la distinction qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, non, vous tous, collecteurs d'impôts, pécheurs notoires, chefs religieux, pharisiens, vous êtes dans cette merveilleuse grande catégorie de tous les pécheurs qui pratiquent le mal et qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. La différence, c'est que par amour, ils s'opposent aux chefs religieux parce qu'ils refusent de reconnaître leurs conditions de pécheurs et leur besoin d'être pardonnés et d'être réconciliés avec Dieu. Et il accueille les pécheurs notoires parce qu'eux ont reconnu leur faute et eux veulent être transformés. Eux veulent entrer dans cette nouvelle vie. Jésus n'est pas un ultra tolérant qui dirait « mais de toute façon, tous les comportements se valent et tout ça, ça ne me regarde pas ». Ça, ce ne serait pas une preuve d'amour. Ça, il me semble, ce serait plus une preuve de mépris. Si vous pensez aux personnes que vous pouvez connaître et que vous aimez particulièrement, les personnes qui vous sont les plus proches, est-ce qu'en devenant plus proche de la personne, vous êtes de plus en plus tolérant à dire « de toute façon, tu fais ce que tu veux, ça ne me regarde pas, c'est tes affaires ». Non, plus on aime une personne, plus on va vouloir qu'elle vive de la meilleure des manières possibles. Et c'est à l'inverse les personnes pour qui on n'a aucun intérêt, où on va pouvoir être absolument tolérant, dire il fait ce qu'il veut, de toute façon ça ne me regarde pas, j'ai aucun intérêt pour cette personne-là. Donc c'est par amour que Jésus accueille tout le monde, y compris en accueillant ce qu'il y a de pire en nous, de ce qui doit être changé, et en nous invitant à changer de vie. Et donc ça c'est un élément fondamental qui nous concerne tous. Ce n'est pas une question d'hétérosexuel ou d'homosexuel, c'est une question d'être humain.
on se présente à Dieu et on est accueilli par Dieu. Jésus nous tend les bras dans la mesure où on est prêt à reconnaître qu'il nous aime tellement qu'il veut que nous changions de vie, plutôt que de dire « je vis ma vie comme je veux et j'ajoute un peu de Jésus par-ci par-là, mais il n'a certainement pas le droit de me dire si je dois changer quoi que ce soit ». Et donc la deuxième objection qui est liée d'une certaine manière à la première, c'est de dire, et c'est quelque chose qui peut s'entendre, de dire pour les personnes qui sont attirées par les personnes de même sexe, Dieu m'a fait comme ça, ou je suis né comme ça, je n'ai pas choisi, donc c'est injuste de me dire que je devrais changer quoi que ce soit par rapport à tout ça. Et il me semble que c'est une objection qui traduit une incompréhension profonde, je dirais même de manière générale, de la nature humaine. Ça sous-entend que toutes mes inclinations naturelles, c'est-à-dire celles avec lesquelles j'ai grandi, que je n'ai pas choisies, seraient forcément bonnes, et que les seules choses qui seraient mauvaises seraient les choses que j'aurais choisies plus tard en devenant adulte. Ça me semble extrêmement optimiste sur la nature humaine. Je me faisais cette réflexion avec Barbara, on regardait le film Mandela récemment sur Nelson Mandela. Ça se finit avec la voix en off de Mandela qui dit les paroles suivantes. « Personne ne naît en haïssant son prochain à cause de la couleur de sa peau. Les hommes apprennent à haïr. On peut leur apprendre à aimer parce que l'amour vient plus naturellement au cœur de l'homme. » Alors c'est très beau, mais je ne sais pas vous, mais pour moi il me semble que pour dire ça, il faut avoir une foi dans l'humanité qui est encore plus grande que la foi chrétienne. Quelle que soit notre orientation sexuelle, nous sommes tous traversés depuis le début, sans l'avoir choisi, par tout un tas de désirs et de raisonnements, d'aspirations qui sont profondément mauvaises. Et si vous êtes convaincu que ce n'est pas le cas avec vous, peut-être je pourrais vous proposer ne serait-ce qu'une heure de partager à tout le monde, tout le temps, tout ce qui vous passe par la tête au plus profond de vous, et puis on en rediscute. Je sais qu'au moins pour moi, ce ne serait pas très joyeux, et nous sommes tous traversés par tout un tas de désirs qui sont mauvais, qu'on les ait choisis ou non. Ça fait partie de notre nature humaine, et la Bible est aussi très claire par rapport à ça, que nous grandissons avec tout un tas de désirs qui ne sont pas souhaitables. Et chrétiens ou non, ça fait partie de notre expérience commune, en réalité, de faire le choix, de discerner, suivant ce qu'on estime être bien ou mal, entre les désirs qu'on estime devoir être nourris, encouragés, et les désirs qu'on essaye de faire mourir, qu'on veut faire disparaître en nous. Ce n'est pas un truc spécifiquement chrétien, ce n'est pas un truc spécifiquement juste pour les personnes homosexuelles, c'est un truc humain pour tous de dire, en fonction de ce qu'on estime être bien ou mal, il y a des désirs en nous qu'on va encourager et des désirs qu'on va chercher à écarter. Imaginez, juste pour donner un exemple, qu'un homme découvre en lui-même, sans le choisir, qu'il a deux impulsions très très fortes. À la fois, il a un profond désir de vengeance et de violence, et une profonde attirance pour les personnes, pour les hommes, pour les personnes de même sexe. Qu'est-ce qu'il va en conclure ? Est-ce qu'il doit en conclure je suis né comme ça pour ces deux aspirations, je vais assumer pleinement ces deux aspirations, je vais vivre de manière aussi violente que possible et aussi homosexuelle que possible ? Je ne suis pas sûr qu'on encouragerait qui que ce soit à vivre dans ce sens-là. Justement qu'en fonction de ce qu'on estime être bien ou mal, on va avoir des regards différents sur ces impulsions qui vont être en nous. Et pour cette personne, peut-être on pourrait lui dire, dans notre contexte qui est le nôtre, dire au niveau de la vengeance, de la violence, vas-y peut-être mollo, si tu as besoin d'être accompagné, c'est peut-être une bonne idée. C'est ce qu'on dirait, en ce moment, ça fait partie de ta masculinité toxique, donc ça, si tu pouvais t'en débarrasser, ça ferait plaisir à tout le monde. Par contre, ton attirance pour les hommes, ça, célèbre-la, mets-la en avant, vis-la pleinement, il n'y a rien à discuter à ça, et qui que ce soit qui dirait quoi que ce soit par rapport à ça, serait forcément un grand méchant. Mais le même homme, avec ces deux mêmes attirances, elle serait née ici même, mais il y a 300 ans. Qu'est-ce qu'on lui aurait dit ? On a besoin de guerriers comme toi, c'est vraiment important, tu vas défendre ta tribu, tu vas défendre ta nation. Mais par contre, pour ton attirance pour les hommes, si tu pouvais rester discret, ça nous arrangerait. Quelle est la différence ? C'est qu'on a un regard différent sur certaines choses qu'on estime être à encourager et d'autres à écarter. Qu'on soit né avec n'est pas la différence majeure. On reconnaît qu'en nous, il y a des choses qui sont à encourager et d'autres qui sont à écarter.
Et ce n'est pas spécifique à la question de l'homosexualité, mais chacun a des convictions par rapport à ça, et en particulier en tant que chrétien, notamment basé sur des textes comme celui que j'ai cité juste avant, on va pouvoir discerner ce qu'on veut mettre en avant dans notre fort intérieur, dans nos désirs, et toutes les choses qu'on veut que Dieu réforme en nous. Et dans ce sens-là, les attirances homosexuelles ne sont qu'une des choses qu'on discerne comme n'étant pas à encourager, comme n'étant pas bonnes pour nous, mais à remettre en question, et pour pouvoir vivre cette vie transformée que Dieu nous demande de vivre. Et nous avons tous besoin de faire ce discernement en nous, de dire il y a des choses que je veux mettre en avant et des choses que je veux écarter. Et pour toutes ces choses, on veut aussi accueillir le pardon de Dieu qui est inconditionnel, qui accepte de nous accueillir, d'être réconcilié avec nous, avec toutes ces choses qui sont sombres en nous, et qui est prêt à nous pardonner et à nous faire entrer dans cette vie nouvelle dans laquelle on veut être prêt à remettre en question certains de nos désirs pour se laisser conduire par ce que Dieu désire. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement ? D'abord, qu'est-ce que ça implique pour l'Église ? Il me semble que ça implique 3 choses. La repentance, l'accueil et le dialogue. La repentance, parce qu'il faut reconnaître que l'Église de manière générale, alors j'espère pas trop l'Église du plateau, mais l'Église de manière générale, a beaucoup de choses à se reprocher dans la manière dont on a pu être, de nos attitudes, nos actions vis-à-vis des personnes homosexuelles. Des formes les plus problématiques, il me semble, les plus frappantes, c'est tous les parents qui rejettent leur enfant à partir du moment où ils font leur coming out. Il y a des situations absolument dramatiques à ce niveau-là. Je considère aussi que les thérapies de conversion sont aussi une grande source de souffrance et que l'Église a à se repentir de certaines pratiques à ce niveau-là. Et que, quelles que soient nos convictions, ce n'est pas une question de remettre en question ce que dit la Bible, mais que nos convictions ne sont pas une raison légitime, ne légitime en aucun cas le fait de faire souffrir volontairement qui que ce soit des personnes homosexuelles ou qui que ce soit d'autre. Ce qui découle de ça, c'est que l'Église a une responsabilité d'accueil. De la même manière que Jésus accueillait tout le monde, nous sommes appelés à accueillir tout le monde, quelles que soient les orientations sexuelles des personnes qui viennent vers nous. Et l'accueil, il me semble, est d'autant plus important pour les personnes qui peut-être ont grandi dans l'Église et qui découvrent leur orientation homosexuelle et qui ont besoin de trouver cette famille qui va les accompagner, qui va les aider, un peu de la même manière que ce que je mentionnais au sujet du célibat la semaine dernière, où nous avons besoin d'être là avec toutes les implications que ça peut avoir pour les personnes d'orientation homosexuelle. Nous avons besoin d'être une vraie communauté qui ne les laisse pas seuls dans leur situation. Ils ont besoin de trouver des frères et sœurs sur lesquels ils vont pouvoir compter tout au long de leur vie, y compris avec les défis plus spécifiques qui peuvent être liés à leur orientation sexuelle. Et puis, nous devons, et c'est un peu, j'espère, le cas ce matin, on doit être une communauté dans laquelle il y a un dialogue possible. D'abord, du point de vue de ceux qui enseignent, que ce ne soit pas un sujet tabou qu'il faudrait éviter, mais aussi de la part de ceux qui le vivent. Parce que tant que c'est un sujet tabou, alors ce sont des luttes solitaires pour ceux qui sont concernés. C'est aussi parfois des mensonges de ne pas avouer, et ça, notamment pour des mariages qui ont lieu sans s'avouer à soi-même et à son conjoint son orientation sexuelle. Et puis ça crée une méfiance et bien souvent un ressentiment vis-à-vis de l'Église. Nous avons besoin d'être un espace dans lequel nous pouvons chacun partager nos situations. Alors ça ne veut pas forcément dire que ça doit être déclaré publiquement, mais qu'on puisse être un espace dans lequel chacun se sent la liberté de partager sa situation. Et justement, dans la continuité de ça, c'est important de considérer ce que ça implique pour les personnes d'orientation homosexuelle. Et pour moi, la première étape, c'est de ne pas rester seul. Et comme je dis, ça implique d'abord pour nous, en tant qu'Église, de créer un cadre dans lequel il peut y avoir cette confiance. Mais pour les personnes concernées, c'est un secret trop lourd à porter. Et on ne peut pas simplement, comme je disais, espérer que si je prie assez, alors mon orientation va changer. De fait, c'est
très 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 rarement le cas, mais on a besoin de ne pas vivre cela seul et pas forcément d'en faire une déclaration publique, ça c'est la liberté de chacun, mais par contre de pouvoir en parler au moins à quelqu'un de confiance qui puisse nous accompagner. Et en lien avec ça, il y a aussi un besoin de cheminer bibliquement. Là, en quelques minutes, je donne quelques éléments. Mais si c'était votre cas, si vous étiez attiré par des personnes de même sexe, je vous encourage à ne pas forcément écarter, dire « Ah non, la Bible n'est pas de mon côté » ou au contraire « la Bible est simplement contre et c'est comme ça ». Mais de cheminer avec la Bible et peut-être cheminer avec quelqu'un qui peut vous accompagner là-dedans pour creuser, d'être prêt aussi à partager vos objections et notamment le cas dans quelques instants où on peut échanger, mais ça peut être aussi dans un cadre plus privé. Mais prenez le temps de discerner ce que Dieu veut vraiment pour votre vie et comment il veut vous accompagner dans votre parcours de vie en tenant compte de votre orientation. Voilà, donc il y aurait beaucoup à dire, autant sur l'enseignement biblique que sur les implications. Et donc, il y a plein d'autres sources que je pourrais vous conseiller si vous voulez. Et puis, dans quelques instants, on va pouvoir échanger. Mais je voudrais simplement terminer en résumant un petit peu, dire que nous sommes tous, quelle que soit notre orientation, animés de tout un tas de désirs qu'on n'a pas choisis. Et dans ces désirs, Dieu nous révèle sa volonté pour que nous sachions quels sont les désirs qui nous rapprochent de la vie qu'il veut pour nous et quels sont les désirs qui nous en éloignent. Et on voit dans la Bible que l'attirance homosexuelle font partie des désirs qui peuvent nous en éloigner, nous éloigner de ce que Dieu veut pour nous. Et on est dans ce sens-là encouragé à ne pas nourrir ces désirs, de ne pas les concrétiser en actes. Ces attirances sont au même titre que toutes les autres attirances qui nous éloignent du cadre du mariage. Elles font partie de ce qui est hors de ce que Dieu veut, et il veut nous accompagner pour nous donner bien plus que ce qu'on pourrait avoir dans ces attirances-là. Si on veut pouvoir accepter le message de la Bible sur le sujet, ça implique, comme pour tous les autres sujets de la Bible, de pouvoir mettre notre confiance en Dieu, de faire confiance à Jésus, qu'il a bien plus à nous apporter que ce qu'on pourrait avoir dans n'importe quelle relation de couple, qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle. C'est ce que j'ai pu partager pour le célibat. C'est tout aussi valable pour le mariage et c'est encore une fois valable pour la question de l'homosexualité. Si nous voulons pouvoir accueillir le message de la Bible sur ce sujet, nous ne pouvons le faire que si nous avons cette relation en Jésus où nous discernons que nous pouvons lui faire confiance bien au-delà de ce que nous pourrions espérer de notre relation de couple. Il pourvoira bien au-delà de ce que nous pourrions avoir l'impression de perdre en voulant chercher à faire sa volonté. Je vais conclure en priant et puis on va pouvoir échanger ensuite. Seigneur, à la fois nous voulons te remercier pour ta parole, pour le cadre que tu nous donnes, sur la manière dont tu nous as créés et ce que tu veux pour nos vies. Et nous voulons reconnaître que ça peut impliquer des situations difficiles dans nos vies et nous ne voulons pas prendre à la légère les défis que ça peut représenter sur ce sujet et sur bien d'autres sujets. Seigneur, sois encore un Dieu généreux envers nous, sois un Dieu généreux envers les personnes avec une orientation homosexuelle, en leur démontrant ton amour et en leur montrant que ton amour peut aller bien au-delà de ce qui pourrait être leurs difficultés. Apprends-nous en tant qu'Église à être une Église qui aime réellement comme toi tu aimes, qui aime tout le monde, quelles que soient les choses difficiles dans nos vies, qui accueille tout le monde, quels que soient les parcours de chacun, mais qui aime trop pour laisser simplement chacun vivre dans sa vie. Mais ensemble, nous voulons nous encourager les uns les autres à vivre la vie nouvelle que tu nous donnes. Seigneur, alors apprends-nous à vivre cette vie-là. Accompagne-nous et par ton esprit, guide-nous dans cette vie nouvelle que tu nous donnes. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.